L'élevage de pintades revêt une importance économique et alimentaire considérable dans de nombreuses régions du monde. Ces oiseaux sont souvent appréciés pour leur viande et leur capacité à s'adapter à des environnements variés. Leur élevage peut bien sûr contribuer à la sécurité alimentaire, offrir des opportunités d'emploi et favoriser le développement économique des communautés rurales. En outre, les pintades sont souvent moins exigeantes en termes de soins et d'infrastructures par rapport à certains volailles, ce qui en fait une option attrayante pour de nombreux agriculteurs. Alors, la question essentielle de cette vidéo, c'est comment améliorer l'obtention des pintados pour profiter au maximum de cet élevage. Cette vidéo va concerner les débutants qui aimeraient se lancer dans l'élevage de pintades. Parce que tenez-vous bien, dans cette vidéo, nous n'allons pas parler de l'utilisation des couveuses. Non. Nous allons parler plutôt de comment améliorer la couvaison naturelle des œufs de pintade pour en obtenir un maximum et pouvoir les conduire jusqu'à maturité pour les vendre et faire des bénéfices, faire des profits. Alors, si tu apprécies ce genre de contenu, reste jusqu'à la fin pour voir les contours, les secrets, ce qui est caché dans ce domaine, pour voir comment tu peux t'en sortir en tant que débutant dans les méthodes de couvaison des œufs de pintade. Quels œufs de pintade prendre? Comment les acquérir? Où les acheter? Chez qui les prendre? Voilà les questions auxquelles nous allons répondre dans cette vidéo. Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne par excellence dédiée à l'élevage. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, ici nous parlons de tout ce qui se rapporte à l'élevage. Comment se lancer, quoi faire, les avantages et inconvénients du secteur. Alors, si tu apprécies ce genre de contenu, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Alors les amis, comme dit dans le début de la vidéo, nous allons voir comment s'y prendre pour obtenir des pintados par la méthode naturelle de couvaison. Alors, on a souvent l'habitude d'entendre dire que les pintades sont de mauvaises couveuses. Est-ce que c'est vrai? La question est de savoir si c'est vrai. Comment les pintades se multiplient-elles alors à l'étape sauvage? Parce que, tenons-nous bien compte, rendons-nous bien compte, la pintade était, depuis sa nature, un oiseau sauvage. C'est l'homme qui l'a domestiqué. C'est nous qui l'avons domestiqué. Alors, comment se multipliait-elle alors si elle ne couvre pas ses œufs? C'est la grande question à se poser. Alors, ce que nous ne comprenons pas, c'est que à l'étape sauvage, la pintade est très à l'aise et couvre ses œufs. La pintade, elles ont l'habitude de pondre, bien sûr, en saison pluvieuse. Et pour pondre, elles creusent et elles pondent là où le sol est en humidification. C'est dans ce genre d'endroit que la pintade pond ses œufs et va les couver. Parfois, elles pondent sur des rochers, près de l'eau, voilà, près des mares d'eau, des lacs. Et ainsi, elles se relaient pour aller couver. Voilà comment la pintade couvre ses œufs à l'étape sauvage. Alors, une fois que cet oiseau a été domestiqué, il lui est maintenant impossible de s'adapter à l'environnement domestique pour couver au mieux ses œufs. Raison pour laquelle on entend souvent dire que la pintade est une mauvaise couveuse.
c'est juste parce qu'elle n'est pas dans son étape initiale. On l'a sortie de son confort. Alors, tenons-nous bien, la pintade est une très bonne couveuse. Il faut noter cela. La pintade est une très bonne couveuse. Tant qu'elle est dans son domaine naturel, dans son milieu initial, à l'étape sauvage, elle est une très bonne couveuse. Toi qui veux débuter l'élevage de pintade, tu n'as pas encore de couveuse. Tu veux voir comment est le marché. Tu veux voir comment t'y prendre. On entend souvent dire oui, qu'il faut aller payer les œufs sur le marché. C'est très risqué. Vous ne savez pas combien de jours ces œufs que vous prenez sur le marché ont fait chez la vendeuse, chez le vendeur. Attention. Vous ne savez pas dans quelles conditions ces œufs ont été entretenus. Donc c'est très risqué d'aller prendre les œufs sur le marché. Votre taux d'éclosion ne sera pas du tout appréciable. Vous risquez d'avoir des regrets. Si toi qui veux débuter l'élevage de pintade, tu veux obtenir toi-même les pintados, rends-toi chez un éleveur de pintade. Discute avec lui. Oui, je veux entamer l'élevage de pintade. En période de ponte, est-ce que je peux procurer des œufs de pintade chez vous? Vous faites le prix. Il accepte de t'en vendre. Vous faites le prix et vous fixez la date. Parce que ce n'est pas le jour de la négociation que tu pars acheter. Mais tu pars prévenir. Tu pars informer ton futur fournisseur. Pour qu'il sache que il y a tel débutant qui veut des œufs de pintade. Parce que les pintades pondent souvent en période pluvieuse. C'est la saison idéale pour la ponte chez les pintades. Alors, une fois que tu vas chez l'éleveur, ton futur fournisseur, pour lui parler des œufs de pintade que tu aimerais acquérir, il te revient maintenant de savoir comment faire couver ces œufs. Nos parents ont l'habitude d'utiliser, nos grands-parents utilisaient bien sûr les poules. Il te revient à toi aussi maintenant de détecter une très bonne poule couveuse. Parce que une poule qui ne couve pas bien ses œufs, ne vous hasardez pas à lui donner vos œufs de pintade. Elle va vous les gaspiller. Regardez bien parmi vos poules. Celles qui pondent bien, qui couvrent bien, c'est à eux que vous devez octroyer les œufs de pintade. Alors, comment ça se fait? En tant que bon éleveur, même un débutant, doit savoir si sa poule est prête à pondre. Lorsque une poule veut pondre, elle émet un cri que nous connaissons tous. On sait que la poule là, elle veut commencer à pondre. Et en ce moment, dès que tu remarques que la poule là veut commencer à pondre, tu es déjà prévenu ton fournisseur. Tu dis, est-ce que les œufs sont prêts? Il dit oui. Alors tu vas prendre les œufs. Parce qu'en tant qu'éleveur, il te fournira de bons œufs. Pour garder une bonne clientèle, il ne va pas te fournir des œufs en mauvais état. Il te fournira de bons œufs pour garder la clientèle, pour que tu puisses faire la promotion de ces produits. Alors, une fois que tu pars pour acquérir les œufs de pintade, tu reviens chez toi, sur ton site d'élevage, ou bien à la maison, tu guettes ta poule. Tu sais que oui, elle va commencer à pondre dans 1-2 jours. Tu la laisses. Lorsque ta poule commence à pondre, lorsqu'elle pond le premier jour, tu enlèves l'œuf. Tu places 1 ou 2 œufs de pintade que tu as pris. Le lendemain, elle vient pondre. Tu enlèves l'œuf de poule, tu places l'œuf de pintade. Ainsi de suite.
Et une poule pond majoritairement entre 8 et 12 œufs. Alors, si vous avez acquis, je ne sais pas, 10 ou 15 œufs de pintade, vous faites tout possible pour placer les 15 œufs sous votre poule. Et vous la laissez couver. Voilà comment améliorer la couvaison naturelle des œufs de pintade. N'allez surtout pas prendre des œufs sur le marché. Je vous le déconseille. Maintenant, si tu as 10 poules, tu as 15 poules, c'est vrai, elle ne va pas pondre au même moment. Mais si tu as 10 poules avec des coques géniteurs en forme, 5 ou 4 peuvent pondre intercalés de 3-4 jours ou au plus d'une semaine. Là, tu discutes bien avec ton fournisseur et tu prends les œufs de pintade, tu mets au temps opportun pour acquérir plus de pintado. Avec cette technique, vous aurez plus de pintado que d'aller acheter des œufs sur le marché. Chers amis, voilà comment vous pouvez améliorer la couvaison naturelle des œufs de pintade. Une fois de plus, nous vous remercions de nous avoir fait confiance et d'avoir suivi cette vidéo pour acquérir plus dans le domaine de l'élevage. N'oubliez pas que élevage égale investissement. Alors nous vous remercions. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Vos commentaires nous sont très utiles. C'est à base de vos commentaires que nous aussi nous nous améliorons pour vous donner le meilleur de nous-mêmes. Alors nous vous remercions d'avoir suivi une fois de plus cette vidéo. Cela nous fait plaisir et nous promettons de revenir chaque fois, chaque semaine avec des vidéos plus enrichissantes.